Et nous sommes de retour sur ce plateau après le journal. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Direction le Kenya, jeune mortel. Un rapport pointe la défaillance de la justice et de la police. Un rapport sénatorial au Kenya donc pointe les défaillances de ces deux institutions. Les défaillances de la justice et de la police kenyane ont permis à Paul Ntenge Mackenzie de prêcher un jeûne extrême malgré plusieurs alertes sur ce pasteur autoproclamé et aujourd'hui accusé de la mort de 428 personnes. C'est ce qu'affirme un rapport sénatorial rendu public la semaine dernière. Le pasteur Paul Mackenzie Ntenge a été confronté à la justice dès 2017 pour ses prêches extrêmes, mais le système de justice pénale n'a pas réussi à empêcher les atroces activités du pasteur, et affirme la commission, évoquant 4 affaires en 2017 et 2019. En 2017, il a notamment été acquitté d'accusations de radicalisation alors qu'il dispensait illégalement des enseignements scolaires. Il rejetait en effet le système éducatif traditionnel qu'il disait non conforme à la Bible. En 2019, il a été accusé d'être lié à la mort de 2 enfants et a succombé à la faim et à la suffocation et enterré dans la forêt de Chakarola. Il avait été libéré sous caution, mais dans l'attente d'un procès. Et donc, il y a également des mises en garde des commissions de pasteurs qui ont alerté sur ces prêches externes. Finalement, rien de concret n'a été fait. Et le dernier épisode de ces rebondissements, c'est que le pasteur a prêché. Il a demandé à ses fidèles de jeûner jusqu'à rencontrer Dieu. Et on s'en sort aujourd'hui avec 428 personnes décédées. Je commence par vous. Credo. La justice et la police pointaient dans ce rapport sénatorial pour n'avoir pas réellement fait leur travail, ce qui aurait conduit à la mort de ces 428 personnes. Oui, je crois que ce qui serait, ou bien ce qui est reproché à la justice et à la police, c'est de n'avoir pas joué son rôle de prévention. Parce qu'on ne peut pas dire que les frasques de ce pasteur ne soient pas connues des services de renseignement. Donc, ils auraient mieux fait de s'investir dans la prévention qu'ils allaient empêcher, disons, ces jeunes mortels. Et là, on parle toujours au Kenya des dérives non seulement de ce pasteur, mais dérives d'une certaine secte. Donc c'est dire qu'il y a des antécédents, il y a des informations qui seraient déjà, disons, rapportées au niveau de la police et qui doit être également portées, qui devrait être à la connaissance de la justice, mais l'inaction de ces deux entités, de ces deux services, a fait que, disons, les dérives de ce pasteur ont prospéré jusqu'à ce que des gens aient perdu leur vie. Donc, c'est une situation assez triste. Donc, la police n'est pas, ou bien la police ou la justice ne doit pas seulement être dans la réaction devant le fait accompli, mais doit être également dans un système de prévention. Donc, c'est cela qui a manqué et à la police et à la justice kenyane. Louis Kamako, le pasteur qui a demandé aux jeunes de jeûner jusqu'à rencontrer Dieu, s'en sort finalement avec 428 morts pour cette seule année, parce qu'il y a eu d'autres antécédents. On vient d'évoquer les antécédents en 2019 avec la mort de ces 2 petits qui ont jeûné et qui sont morts de faim et de suffocation. Aujourd'hui, un rapport pointe les défaillances au niveau de la police et de la justice kenyane. Oui, bien évidemment. Et quand vous êtes en face d'un repris de justice, je pense qu'on doit faire énormément attention. Le pasteur en question en est un. Et mais malheureusement, l'État n'a pas voulu justement écouter les diverses interpellations des uns et des autres. Et tout cela prouve à suffisance combien de fois l'État kenyan a abandonné quand il s'agit de la réglementation et l'installation des lieux de culte en fait dans ce pays-là. Quand vous êtes dans un pays où on nous dit que il y a 10 églises en fait pour 50 personnes. Donc je pense que c'est trop. C'est énorme. C'est pas. On se partager 5 fidèles par église. Voilà, justement. Et donc c'est dans ces églises-là, bien dans ces pays-là où vous voyez 2 personnes en train de crier et en fait fatiguer le tympan des gens. Malheureusement, c'est la situation un peu partout en Afrique. Hein. C'est-à-dire qu'on fait des églises, des entreprises et quand vous voulez faire des marchés, c'est en fait dirigez-vous dans la création des églises. Et tout cela se fait justement en complicité avec les forces de l'ordre et de sécurité. La preuve, on a demandé à plusieurs reprises en fait à ces agents-là
de surveiller de près ce monsieur qui a été déjà inculpé ou bien qui a été déjà incarcéré à plusieurs reprises pour des actes similaires, mais ils ont fermé les yeux dessus. Parce que quand vous investiguez bien, vous allez découvrir que ce sont des pasteurs qui sont pleins aux as, hein. Ils ont les moyens. Donc, quand vous avez les moyens, vous avez la possibilité de corrompre en fait tout ce monde-là. Vous avez la possibilité de corrompre ces policiers. C'est devenu un fonds de commerce, un business pour tout le monde qui jaillit sur un grand nombre de personnes. Donc, dès que le pasteur sait que dès qu'il sera interpellé, il va seulement glisser quelque chose aux forces de l'ordre de sécurité et ils vont commencer par opérer dans l'illégalité totale. Maintenant, ce que je déplore, c'est justement ces fidèles-là à qui on a demandé de jeûner, de rencontrer Jésus. Je l'ai toujours dit que ce n'est pas fortuit que pour nos parents de nous mettre à l'école. Même si tu vas à l'école et que tu ne trouves pas de boulot à faire, je pense que l'éducation te fait sortir de ce qu'on appelle bête de somme. C'est-à-dire que ça te fait sortir de l'obscurantisme. Il y a la Bible qui dit que mon peuple périt faute de connaissance. Je n'ai vu nulle part dans la Bible où il est dit qu'on doit prier. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles le jeûne même se déroule, je ne l'ai pas vu dans la Bible. Et je l'ai toujours dit que quand ce sujet-là quand le sujet avait surgi, je disais ici que naturellement, tout le monde n'est pas apte à faire un jeûne. Je suis chrétien moi aussi. Et ce n'est pas parce que... Mais toi, tu ne jeûnes pas. Tu n'es pas apte à faire un jeûne ou bien tu ne veux pas jeûner? Non, je préfère ne pas... Voilà, donc je préfère ne pas... Ça, c'est complètement ma vie privée. Mais ce que je dis, c'est-à-dire que morphologiquement ou bien physiquement, tout le monde ne peut pas faire un jeûne. Et jusqu'à ce qu'on te demande de faire un jeûne de 3 jours, de 9 jours, tu fais un triduum, non, tu fais un neuvième, ce n'est pas possible. Et donc, quand vous voyez ces fidèles-là, à qui on a demandé des jeûnes, des gens qui sont aussi frêles plus que moi, et qui veulent jeûner jusqu'à rencontrer Jésus, je pense qu'ils sont morts bêtement. Et dès qu'ils verront Dieu, Dieu va encore les punir. Moi, je vous le dis. Parce que ça, c'est la bêtise humaine. C'est la bêtise humaine. La Bible, c'est le guide pour tout chrétien. Et donc, quand tout ce que vous devez faire, vous devez vous référer justement à ce bouquin-là, dans lequel il y a tout. Il y a toutes les directives dans cette Bible. Et donc, quand vous ne le lisez pas, et quand vous remettez toute votre vie de chrétienté entre les mains d'un seul individu, donc souffrez que du jour au lendemain, il vous fourvoie. Et c'est justement ce qui est arrivé à ces fidèles-là. Constant Lemou, que dire de cette situation? Un pasteur qui demande à ses fidèles de jeûner jusqu'à rencontrer Dieu. Finalement, 408 personnes sont mortes. Du moins, c'est ce qui a été retrouvé pour le moment. En déterrant le corps, on a recensé 428 corps. Le pasteur n'est pas inconnu de la justice et de la police. Un rapport sénatorial pointe du doigt des défaillances au niveau tant de la justice que de la police. Oui, c'est un exemple de bêtise humaine. C'est la bêtise humaine. Je me demande si ces fidèles ont été cervelés. Comment se fait-il qu'un être humain demande aux autres de jeûner, de rencontrer Jésus, alors que lui-même ne veut pas rencontrer Jésus? Puisqu'il ne jeûne pas, lui, il est en contact avec Jésus tout le temps, c'est le pasteur quand même. Il ne rencontre personne. Il ne rencontre personne, sauf peut-être la force spirituelle. Peut-être c'est la force mystique qu'il utilise pour convaincre les gens, sinon il ne rencontre personne. Ça se passe tous les jours sous nos yeux, dans notre vécu quotidien, dans nos communautés. Il y a de ces gens, naïvement, ils abandonnent leurs activités qui leur permettent de vivre pour suivre un pasteur, pour aller perdre tout le temps à l'église. J'ai connu une dame dans le quartier où je vis qui prépare des denrées alimentaires en semaine. Mais après avoir analysé le marché, elle s'est rendue compte que les dimanches, elle a très peu de concurrentes. Alors, elle a commencé à préparer, augmenter l'offre les dimanches. Elle vendait très, très, très bien. Mais du jour au lendemain, on a vu disparaître son commerce. Et quand on est allé aux informations, elle dit non, le pasteur est venu lui dire que ce qu'elle fait, c'est du diable. C'est du diable. Alors, elle a tout simplement plié. Et ce qu'elle avait comme sous, elle a remis à l'église. Et elle vit. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle vit. Elle ne fait plus son commerce? Non, le commerce est arrêté.
Parce que heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Aujourd'hui, heureusement, nous avons en face de nous le comportement des hommes de Dieu, le peuple de Dieu, les Juifs. Nous sommes en train de vivre ce que le comportement du peuple de Dieu. Hein? Alors, la Bible qui nous dit, chez le peuple de Dieu, quand on te gifle à la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Voilà les Palestiniens qui taquinent les Israéliens et les Israéliens décident de décimer tous les Palestiniens. Tuer, c'est aussi divin? On va pas aller dans ce débat, bon, en tout cas, ça, non, mais il faudrait... Je pense que le débat, c'est aussi ça. Hein, il faudrait qu'on comprenne. pertinent. Être fidèle ne signifie pas être naïf. Il faut quand même un peu d'intelligence. Hein, dans la foi, il faut quand même un peu d'intelligence parce que Dieu nous en a doté. Quand un pasteur ou je ne sais quel homme de quelle église me recommande des comportements, je vais d'abord vérifier s'il en fait autant. D'abord, puisque c'est lui qui m'enseigne. Je vais voir s'il en fait autant. Dans le cas contraire, eh bien, je me tiens à ce que ma conscience me dit de faire et de façon honnête. Alors, apprendre ce qui s'est passé au Kenya, franchement, les autorités ont failli à leur responsabilité. La responsabilité première de l'État, c'est de protéger les personnes et les biens. Ici, les personnes n'ont pas été protégées. Et on les a laissées, on a laissé cette population à la merci d'un aventurier. Est-ce que c'est un aventurier? Je ne sais pas quel type de criminel il est, mais il semble qu'il était d'abord un chauffeur et du jour au lendemain, il devient pasteur. Et là, son pastorat consiste à demander aux fidèles de rester affamés jusqu'à mourir et rencontrer Dieu. Effectivement, on ne rencontre pas Dieu sans être mort. Hein? C'est vrai, on ne rencontre pas Dieu sans être mort, mais je refuse de croire que le pasteur, lui, rencontre Dieu alors qu'il est vivant. Je refuse de croire. Et là, franchement, je ne passe pas par le dos de la cuillère. L'État a manqué, la justice a manqué, les autorités de sécurité, l'ensemble là, a manqué gravement à leur rôle de protéger les personnes et les biens. Alors, il y a un autre aspect que je voudrais qu'on aborde rapidement, c'est le profil même du pasteur. Constant le disait tout à l'heure, c'était un chauffeur à la base qui s'est autoproclamé pasteur et qui a exercé, dans la chronologie des faits, depuis 2017, la communauté a commencé par attirer l'attention des autorités sur ses comportements, sur ses prêches. Il a déjà été interpellé. Pour cela, il a été libéré. Les plaintes ont continué parce que c'est des plaintes extrêmes et des gens sont déjà morts. On citait le cas de ces deux enfants qui étaient déjà morts. Il a été arrêté, libéré sous caution. Et voilà, même pour ce cas de 428 morts, aujourd'hui, il a été signalé. Apparemment, la police n'a pas vite investigué, on n'a pas vite pris les mesures. Et c'est quand les gens ont commencé par mourir qu'on se rend compte finalement, on s'en sort aujourd'hui avec 408 morts. Qui devient finalement pasteur dans nos communautés, Credo? Qui devient pasteur, ce sont des griffes des escrocs. Ce sont griffes des escrocs de la foi. Non, c'est pourquoi j'ai dit griffes des escrocs de la foi, parce que si nous prenons le cas du Kenya et puis de ce pasteur Paul Ntenge, qui a été interpellé en 2017, qui a été libéré en 2021 après 4 ans d'emprisonnement pour avoir appelé les gens à la radicalisation pour ne pas scolariser les enfants. Donc c'est dire que ce monsieur avait déjà un antécédent assez douteux, parce que lui-même n'a pas eu cette chance d'être scolarisé en tant que chauffeur, donc il n'a pas été convenablement scolarisé, donc il ne peut que décourager les autres. Donc là, c'est là où il faut situer la responsabilité de l'État kenyan dans cette affaire, parce qu'au début, même si vous analysez un peu le schéma des églises et des pasteurs du côté du Kenya, donc c'est que l'État kenyan a toujours peiné à contrecarrer, disons, l'avancée de ces pasteurs et puis de ces églises autoproclamées. Puisque les grands hommes politiques se sont toujours basés sur les églises pour faire leur campagne politique. On en a vu plein au Kenya. Non, mais oui, on en a
vu plein au Kenya. Donc, je crois que la chose politique utilise aussi la foi, les milieux de la foi à un certain moment pour avoir du monde. Mais cela ne saurait justifier, disons, cette négligence ou bien cette défaillance et de la police et de la justice kenyane. Donc, ils ont tellement baissé les bras qu'ils ont laissé ce monsieur prospérer. Vous voyez, Monsieur Lemou parlait de... C'est vrai, lorsqu'il disait, donc on souriait un peu. C'est vrai, peut-être qu'il a vite fait de faire de ces personnes mortes des devanciers. Parce qu'on ne peut pas être vivant les yeux ouverts pour espérer voir Jésus. Parce que ce que la Bible nous enseigne, ou bien ce que la Bible dit, et certains nous enseignent, ce n'est pas de la même façon. Ce n'est pas de la même façon. Donc il faut même interroger, disons, le curricula de ce pasteur. Aujourd'hui, un chauffeur, où est-ce qu'il a fait ses études même de la Bible? Parce que ceux qui ont fait les études de la Bible, qui ont fait ce qu'on appelle aussi la psychologie de la foi, donc ne peuvent pas amener les gens à aller à ces atrocités. Peut-être que, disons, les pertes en vies humaines renforceraient un tant soit peu son pouvoir démoniaque sur ses fidèles. Donc, on peut aller aussi dans ce schéma d'analyse. Alors, est-ce que la question même de la foi ne pose pas un problème parce que ce n'est pas quelque chose qui se voit, qui se justifie par A plus B. On peut ne pas avoir un bon diplôme, mais être un bon guide dans la foi. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui rend le milieu un peu compliqué? Il se peut que Dieu se révèle à quelqu'un et qu'il vienne vous dire, credo, désormais, vous allez jeûner 100 jours et vous allez devenir tel. Non, le jour où tu attendras que quelqu'un est venu me dire cette bêtise et puis je l'ai suivi, donc c'est que moi-même je suis bête, je suis devenu bête. Vous savez, la foi, c'est une question personnelle. La foi, ce n'est pas une mode. La foi n'a jamais été à la mode. Je dis la foi n'est pas une mode et la foi n'a jamais été à la mode parce que il y a ce qu'on appelle la conscience humaine. La conscience humaine prévaut toujours dans l'appréciation des questions de foi. Lorsque toi-même, en tant que citoyen, tu ne mets pas un peu de jugeote dans ce que des pasteurs te demandent de faire, donc là, tu ne seras que des bêtes sauvages pour ces personnes qui sont dans un autre état d'esprit et qu'ils ont masqué par, disons, la chose religieuse. Donc, nous avons même vu des pasteurs dans notre pays. On en a même vu un pasteur qui est parti jusqu'à enseigner comment avoir un rapport sexuel sur un hôtel. Donc, c'est dire que nos sociétés, nos gouvernants doivent savoir taper du poing sur la table. Donc, c'est là où moi, je voudrais féliciter la direction du culte dans notre pays, le Togo, qui fait un énorme travail. Donc, le colonel Belei, avec son équipe, ils font un travail assez remarquable. Et vous avez vu que lorsqu'ils ont essayé de réglementer ce secteur la dernière fois, ce sont des gens qui ont des gueules fortes, qui ont essayé de jeter et le directeur et sa direction des cultes à la vindicte populaire comme si eux, ils n'ont pas la jugeote. Donc, c'est dire que on doit essayer de faire, disons, le lavage des cerveaux, doit essayer d'éduquer les gens aussi pour dire, en fait, ce n'est pas parce que il est pasteur que tout ce qu'il me dit, c'est la vérité absolue. Donc là, on peut être chauffeur, recevoir l'appel de Dieu. Mais lorsque, à un certain moment, donc on est en train de faire dans la divagation spirituelle, on doit pouvoir taper du poing sur la table. L'État kenyan aurait, disons, cerné bien le milieu des églises et puis des pasteurs qu'on ne serait pas arrivé à ces dérives. Donc c'est là où justement je suis d'accord avec ce point du rapport qui pointe la responsabilité de l'État. Louis, un dernier mot sur ce pasteur? Oui, un dernier mot. Tout à l'heure, tu posais la question de savoir qui peut devenir pasteur dans nos pays africains. Généralement, tout le monde peut devenir pasteur dans les pays africains, mais tout le monde ne peut pas devenir prêtre de l'église catholique. Ça, c'est la grande différence. C'est vrai que j'ai du respect pour les ministères, mais généralement, ce qui se fait, c'est l'exemple, en fait, parfait de ce chauffeur-là qui, du jour au lendemain, est devenu
est devenu pasteur. C'est vrai, vous l'avez dit, vous pouvez être n'importe qui, vous pouvez être ménager, vous pouvez être un technicien de surface, mais Dieu peut se révéler à vous et que du jour au lendemain, vous devenez pasteur, que vous portez en fait des messages de Dieu. Mais au-delà, vous devez étudier la théologie, parce que la Bible, quand vous l'apprenez, c'est tout est en parabole. Donc ne pensez pas que c'est des explications triviales que vous trouverez là-bas. Vous devez faire des études sur la Bible, c'est pour ça qu'on parle de la théologie. Donc je disais tout à l'heure que tout le monde peut devenir pasteur, mais tout le monde ne peut pas être prêtre de l'église. Parce qu'à l'église catholique, vous avez au moins 9 ans à faire, hein, avant d'être en fait d'être ordonné. Voilà, on parle d'ordination. Le cursus même de la personne. Le cursus de la personne. Il faut au moins un certain niveau d'études. Il le faut. Et donc, quand vous voyez ce qui se fait aujourd'hui avec des gens, tout le monde qui est pasteur, et c'est pour ça que dans la société, on trouve des vendeurs d'illusions, des gens qui sont qui se disent évangélistes des prophètes et qui baignent aux pauvres citoyens. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps est parti. Pour ce sujet est déjà arrivé à son terme. Nous allons marquer une nouvelle pause, mais on retrouve juste après pour la dernière partie que nous allons consacrer au Togo.